Nous poursuivons notre cours sur les dérivées. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les formules de dérivation. Donc là, on voit des exemples pour appliquer ces formules. Alors on note, donc petit 4 exemples, et notre premier exemple, ça va être la fonction f de x égale x exposant 4. Ce n'est pas la peine de recopier le tableau puisqu'il a été recopié dans la vidéo précédente. Alors, on veut dériver x exposant 4. La référence, c'est la formule qui est là. On nous dit que quand on dérive x exposant n, la puissance de x perd une unité dans l'exposant. Donc on va avoir f' de x qui est égal à x exposant 3. On perd une unité dans l'exposant. Et puis la formule nous dit qu'en coefficient, on va retrouver l'exposant de la fonction initiale. Donc l'exposant ici vient en coefficient. Donc la dérivée de x exposant 4, c'est 4x exposant 3. On procède de la même manière pour le deuxième exemple. Donc la puissance perd une unité, donc au niveau de l'exposant. Donc on aura x exposant 6. Et en coefficient, c'est l'exposant qui va nous le fournir. Donc, on a 7x exposant 6. Voyons maintenant les exemples suivants. Donc, dans les exemples suivants, on va faire intervenir les formules d'opération. Vous voyez que ici, le x exposant 3 n'est pas tout seul, il y a un coefficient devant, le 5. Donc, le 5 va correspondre au cas de la formule KU ici. Ce que nous dit la formule, c'est que le k, il faut le conserver. Et puis on va juste dériver u comme on a appris à le faire dans les exemples précédents. Donc au niveau de la formule, ça va donner f' de x égale. On a dit que le coefficient 5, on le conservait. Et on va dériver la fonction x au cube. Alors on vient d'apprendre à le faire. L'exposant perd une unité. Et puis l'exposant nous fournit le coefficient multiplicatif. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Je signale que je viens de le faire en appliquant la formule qui est là, mais c'est écrit là, dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Alors, maintenant qu'on a des opérations, souvent il y a une étape de simplification. Au niveau du résultat, 5 fois 3, 15. Donc on trouve 15x au carré. Maintenant, voyons pour la fonction suivante. Elle est du même genre, donc on applique les mêmes principes. Le coefficient multiplicatif ici, c'est moins 9. Donc il est à conserver d'après la formule. Et on va dériver x exposant 4. L'exposant perd une unité, on trouve 3. Et l'exposant nous fournit un coefficient multiplicatif. Donc les deux exemples sont vraiment très proches l'un de l'autre. Ensuite, on a la simplification. Moins 36, x exposant 3. Donc voilà pour l'application de cette formule, la dérivée de la forme KU. Voyons maintenant les exemples suivants. Ici, nous avons une fonction f qui est donnée sous la forme d'une somme, donc qui est du genre u plus v. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Donc, ce que nous dit cette formule, c'est que c'est facile de dériver une somme. Il suffit de dériver chaque élément de la somme. On dérive x4. On vient de le faire précédemment. On a dit que c'était 4x3. Et puis, on dérive x7. On a vu que l'exposant perd une unité, donc x6, et l'exposant nous fournit un coefficient multiplicatif qui est 7x6. Donc voilà pour la dérivée d'une somme. C'est assez simple, on peut dériver séparément chacun des termes. Voyons l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, on va être obligé d'appliquer les deux règles. C'est-à-dire qu'on a bien une somme, 20x4 plus moins 3x5. Donc c'est bien une somme, mais à l'intérieur, chaque terme est du genre k fois u. Il y a un coefficient devant x4. Donc,
nous, on sait qu'on doit dériver séparément. Donc, on ne s'occupe pas du tout de la deuxième partie, du moins 3x5. On s'occupe que de la première partie. Dans la première partie, le coefficient k est à conserver. Et ensuite, on dérive x4, comme on l'a fait précédemment. La dérivée de x4, c'est 4x3. Et ensuite, on procède de la même manière pour le deuxième terme. Donc, le coefficient multiplicatif moins 3 est à conserver. Et puis, on dérive x5. Alors, l'exposant perd une unité et l'exposant 5 nous fournit un coefficient multiplicatif. On trouve donc f' de x est égal à 80x3 moins 15x4 pour le résultat final. Donc, j'insiste au passage sur une chose, sur la présentation. Chaque fois qu'on vous demande de calculer une dérivée, vous devez recopier la fonction et bien écrire sur les lignes suivantes si vous parlez de f ou de f'. Ici, en l'occurrence, on parle bien de f' sur les deux lignes suivantes. On passe au petit 7. Donc ici, f de x égale x, on vous donne simplement une fonction usuelle. Donc on a appris des choses plus compliquées, il ne faut pas oublier les choses simples. La dérivée de x, ici, c'est 1. Voilà pour cet exemple-là. Et puis on aborde une dernière série. Alors ça peut arriver, on vous donne une fonction qui est constante. Donc ça correspond à cette partie-là du cours. On vous dit que si la fonction est constante, est égale à k, en l'occurrence pour nous c'est moins 7, la dérivée à ce moment-là, ce sera simplement 0. Ensuite, pour les exemples 9 et 10, qui sont un petit peu du même style, ce sera vraiment le genre de fonction que vous aurez à dériver dans la plupart des exercices. Donc des fonctions polynômes du second degré et du troisième degré. Quand on dérive un polynôme, étant donné qu'un polynôme c'est une somme de plusieurs termes, on sait qu'on va appliquer la formule u plus v et qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il faut dériver indépendamment chacun des termes. Donc on essaye. Donc chaque terme est de la forme ku. Donc on dérive le premier terme, le 0,5 fois x carré. On sait que le coefficient k 0,5 est à conserver, fois 2x. Pour la dérivée de x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. Ensuite, on a moins 3 fois x. Donc le coefficient moins 3 est à conserver. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc fois 1. Et ensuite, il nous reste ce plus 5,5. Alors, il ne faut pas oublier que ce plus 5,5, c'est en fait une fonction constante dont la dérivée est 0. Donc, je vais écrire plus 0. Étape de simplification. Donc, on regarde 0,5 fois 2x, donc ça fait en fait 1x, autrement dit x, et ici 3 fois 1, 3. Donc, f' de x, ce sera juste x moins 3. On passe à notre dernier exemple, qui est aussi une fonction polynôme, simplement il y a un terme de plus. C'est une fonction polynôme du troisième degré. On applique la même méthode, on dérive chaque terme séparément. Pour le premier terme, il est de la forme ku, donc 8 fois la dérivée de x au cube, 3x carré, moins 1,5 fois x carré, donc on conserve le coefficient 1,5 et on multiplie par la dérivée de x carré, qui est 2x, plus 4, qu'on conserve, la dérivée de x, dans le tableau, c'est 1, et la dérivée de moins 6, c'est 0, donc moins 0, si vous voulez. Il nous reste juste l'étape de simplification, donc on calcule, ça nous fait 24x carré, moins 1,5 fois 2, ça fait 3, 4 fois 1, ça fait 4. Et voilà, donc nous avons réussi à dériver les différents exemples qui nous étaient proposés.